Voilà. Donc, je m'appelle Guillaume Clossat, je préside un centre de réflexion européen qui s'appelle Europa Nova et dont la mission et l'ambition est de faire avancer le projet européen et d'écrire une nouvelle page de l'histoire européenne. Et donc pour écrire une nouvelle page de l'histoire européenne, il faut des idées, il faut des hommes et des femmes, un nouveau leadership, et puis il faut de l'espace public. Et l'objet de la conférence Europa, dont c'est la première édition aujourd'hui et qui a vocation à être une plateforme d'idées continentale, aussi bien aujourd'hui à la Sorbonne à Paris que demain à Bocconi en Italie, à Natoline, à Varsovie, à Cologne, à Madrid et ailleurs, c'est de rassembler ceux qui ont envie de réfléchir de manière intergénérationnelle, pluridisciplinaire, à l'avenir de ce continent, faire des propositions et voir comment ensemble ils peuvent construire cet avenir. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est rassemblés sur 2 jours et qu'on voit aussi bien de jeunes premiers ministres comme Enrico Letta, le président du Conseil italien qui a initié avec moi Europa Nova il y a 10 ans, que le Premier ministre letton Valdis Dombrovskis, que des auteurs, philosophes, français, allemands, italiens, des cinéastes, des économistes, des journalistes, des entrepreneurs qui veulent changer la donne et qui veulent inventer l'avenir. Et donc tout ça, c'est des idées fortes. Et ces idées vont nous permettre de nourrir la suite de notre histoire. Alors là, on a l'impression qu'on a un peu un Rubik's Cube. D'un côté, la face rouge avec tous les intellectuels, de l'autre, la face jaune avec les entrepreneurs, de l'autre côté, la face verte avec les activistes. Enfin, voilà, donc cette boîte, on la mélange. Là, depuis 2 jours, on arrive à créer des différentes propositions. Demain, tous ces gens qu'on voit aujourd'hui, ils vont proposer un modèle de l'Europe. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on génère? Qu'est-ce qu'on crée? Et qu'est-ce qu'on crée d'utilité pour les citoyens? Alors, d'abord, la démocratie, c'est l'esprit public. Et je crois que l'esprit public, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Et l'esprit public se fait dans des lieux où les gens se rencontrent et se rendent compte aussi que tout d'un coup, il y a des choses qui les relient, qui est beaucoup plus fort que ce qui les distingue. Et ça, c'est la démocratie. C'est pour ça que les Grecs ont inventé la démocratie. C'était pas l'idée de nation, c'était l'idée que les gens étaient différents et qu'il fallait des lieux pour les rassembler, pour qu'ils sentent qu'ils soient ensemble. Et c'est ce qui manque aujourd'hui terriblement à l'Europe. Et déjà, faire ça, c'est une étape majeure. Et si on arrive à le démultiplier, à le décupler, à le centupler, eh bien, on fait avancer la démocratie, parce que c'est l'esprit initial. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'ici, il y a des gens qui ont des idées, et il y a des gens qui ont du pouvoir, et notamment le pouvoir de les transformer. Et quand le président du Conseil italien nous demande « c'est quoi pour vous la vision de l'Europe de dans 10 ans ?», eh bien, on va lui faire des propositions sur ce que doit être l'Europe de dans 10 ans. Et comme il va assumer la présidence du Conseil de l'Union européenne, il aura aussi la possibilité de transformer nos idées en réalité. Comme il y a beaucoup de gens ici qui ont participé à créer des idées européennes, notamment chez Europa Nova, l'idée de ce qui est devenu le traité de Lisbonne, de ce qui est devenu Erasmus pour tous et la mobilité des jeunes, de ce qui devient peu à peu la gouvernance économique européenne, on sait qu'on a des gens qui ont une capacité de transformation. Et ça, c'est la spécificité de ce qu'on essaie de faire. C'est de l'élan, de l'esprit public, des propositions concrètes, une capacité de transformation et la volonté de créer un avenir collectif qui soit l'avenir de tous et qui soit conforme à ce qu'on appelle, de manière peut-être un peu naïve, mais quand on y croit, ça justifie le vivre ensemble, l'intérêt général. Donc en fait, plus que de vouloir simplement l'Europe, il faut vouloir la transformer et c'est pour ça qu'on est là. La démocratie, l'Europe, c'est un processus continu. Et se dire « ah ben ce qu'on a, c'est pas satisfaisant, donc on doit tout casser », c'est pas un esprit démocratique, c'est un esprit réactionnaire. Et donc le sujet, c'est de regarder la réalité en face, et si on veut transformer, préparer le futur, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour transformer, faire évoluer notre réalité, des droits nouveaux, des libertés nouvelles, mais quelles sont-elles dans un monde qui a complètement changé, des priorités nouvelles. Est-ce que le bien-être ne doit pas redevenir une priorité continentale? Et puis un sens de l'éthique. Parce que la démocratie, c'est d'abord l'éthique. C'est-à-dire la capacité de porter des principes qui permettent de fonder une vie durable en société. Donc, dans pas longtemps, on a des élections européennes.
l'adhésion des gens au projet européen passe par l'identification de ces intérêts que demain l'Europe doit pouvoir promouvoir, le bien-être, la démocratie, les droits. L'adhésion à un projet, il ne peut fonctionner que d'abord s'il y a des projets différents qui puissent être débattus. Donc des projets, ça veut dire des idées, une ligne directrice qui s'oriente dans un sens et une vision à moyen et long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut des hommes pour les porter. S'il n'y a pas de gens qui ont véritablement envie de porter ces projets et qui incarnent, qui ont de la chair, qui ont de l'empathie, qui ont des convictions, pas de débat public possible et les élections restent décevantes peuvent être décevantes pour le citoyen. Puis il faut aussi qu'il y ait un véritable enjeu. Et si l'enjeu c'est effectivement le pouvoir et que derrière ce pouvoir il y a un budget et il y a une capacité de transformer, et bien là les gens sont intéressés. Les prochaines élections européennes sont importantes parce que pour la première fois on va pouvoir choisir, participer au choix du président de la Commission européenne et qu'il y aura des candidats dans des grands partis européens qui vont débattre ensemble. Mais ça sera qu'une première étape, parce que la véritable étape, ce sera un jour l'élection au suffrage universel d'un président de l'Union européenne, et puis d'une union qui ait de vrais pouvoirs, de vrais budgets. Sinon, on va continuer dans le cercle vicieux dans lequel on se trouve. C'est qu'on critique l'Europe, non pas pour ce qu'elle fait, mais ce qu'elle ne fait pas. Et ce qu'elle ne fait pas, c'est tout simplement parce que les chefs d'État et de gouvernement des pays européens ont décidé, et donc ça crée un sentiment de déception continue et de désaffection de nos concitoyens par rapport à un objet non identifié qui s'appelle l'Europe, et en fait l'Europe c'est nous.